Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va bientôt faire 2 ans que je possède la 4G Box de chez Bouygues Telecom. On va dire d'ici un mois à peu près, ça va faire 2 ans jour pour jour que j'ai fait justement la vidéo de déballage et de démonstration de la 4G Box. Je vous ai même montré le débit que j'ai eu, je crois. Donc, l'antenne chez moi est à environ, à vol d'oiseau bien sûr, à environ un peu moins de 3 km. Un peu moins de 3 km. Et niveau débit, on va parler débit directement. On était en moyenne à 25 mégas. Allez, ouais, on va dire ça, 25 mégas en téléchargement et en moyenne 9 voire 10 mégas en upload. Le pire que j'ai eu en téléchargement, c'était 4-5 mégas. Donc j'avais l'impression de retourner chez CFR avec la DSL à Alençon où je vivais avant, avec 0,86 en upload. Voilà, donc on avait à peu près les 4 mégas dans les pires des cas en téléchargement, et en upload j'avais peut-être 1 méga. Donc c'était très compliqué d'uploader des vidéos et surtout de faire du stream avec ça. En général, ça ne m'a pas posé de problème pour les streams, pour uploader mes vidéos. Sauf que du coup pour une vidéo par exemple de stream sur la chaîne VOD, donc anciennement John Electronic VOD, maintenant c'est Bazar de John, allez-y si vous voulez voir les rediffusions de stream. Donc j'upload directement. Maintenant avec la fibre ça me met environ 1 heure, uploader ça va mettre 4 minutes à peine pour un fichier de 7 Go. Ce qui va prendre le plus de temps, c'est justement le traitement d'HD par YouTube. Alors comment ça fonctionne? Bon, je peux déjà la raccorder. Je vais vous montrer le chargeur transformateur plutôt. Donc c'est pour Huawei, mais est-ce que c'est Huawei qui le fabrique? On voit plutôt EAC. Alors on va directement brancher ça. Donc la ligne est encore active jusqu'à la semaine prochaine. Hop. Alors pour la faire fonctionner, c'est vraiment simple, il n'y a pas besoin de 30 000 câbles, sauf chez moi, vous allez comprendre pourquoi. Alors ici, on branche le chargeur secteur. Ici, on peut brancher un téléphone, sachant que votre téléphone, c'est un 06. Donc un câble Ethernet. Et ici, je viens de voir ça, on peut possiblement raccorder 2 antennes. Du moins, ça y ressemble. Alors, je ne sais pas. Dites-moi si vous le savez. Donc là, on va la laisser charger normalement. Hop, voilà le focus pour que vous puissiez voir les diodes. Donc elle va s'allumer. Donc on va avoir un voyant où est-ce qu'il est le signal. Donc là l'hiver actuellement, ça fait une semaine que je n'ai pas branché vu que maintenant j'ai de la fibre. Donc là c'est rouge, ça veut dire que ça n'a pas capté d'antenne relais, ça n'a pas capté de KG. Alors ça va capter éventuellement sur le papier à chaque fois. Voilà, là elle est déjà en service, donc ça prend pas longtemps à démarrer, 20 secondes quoi. Ok. Quand on avait donc le bleu foncé, c'est que vous êtes en 4G. Le bleu ciel, c'est que vous êtes en 3G. Le jaune, c'est que vous êtes en Edge, et le rouge, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Alors ça fait à peu près depuis décembre-janvier qu'avec ma femme on se penche pour la fibre, donc on est resté chez le même opérateur, sachant que celle-là, l'abonnement je ne le payais pas. Bon, maintenant chez Bouygues Telecom avec la fibre, je paye. Et au niveau des prix, je ne sais plus actuellement à combien c'est, je mettrai peut-être dans la vidéo. C'est que la fibre, si par exemple je payais l'abonnement mensuel de la 4G Box, je précise en illimité, parce que chez Bouygues Telecom c'est en illimité. J'ai vu des commentaires, ah c'est pas possible, illimité, c'est fake, c'est menteur, vidéo de mensonge. Non, c'est illimité, renseignez-vous, on lui dit des conneries. Voilà, comme ça c'est fait. Du coup, si je payais à l'époque la 4G Box, avec la fibre me revient à plus ou moins 10 € moins cher que la 4G Box pour un meilleur débit. Donc voilà, 48 € de mise en service, raccordement et tout ça, mais l'abonnement est moins cher. Du moins j'ai pris la 4G Box, la fibre, à 400 mégas environ, upload et téléchargement, en téléchargement, et je crois que j'ai 200 voire 300 en upload. Donc voilà. Alors, je vous dis, vous n'avez pas besoin de beaucoup de câbles. Non. Si vous avez un seul ordinateur, il n'y a pas de souci. Vous branchez directement votre câble RJ45 ici. Ok. Et vous le raccordez à votre, ici, l'ordinateur. Sauf que moi, j'ai
un NAS dans mon bureau actuel, j'ai un NAS, mon PC principal, mon PC d'atelier, donc à base de Phenom 965. J'ai un PC un peu cobaye atelier, donc principalement le FX 8350 que Luna Freya alias Tawin m'a passé, donc merci encore à toi d'ailleurs. Et quelquefois, je raccorde un PC par-ci par-là, donc je sais pas, Vasalton 64, 478, etc. Donc il me faut au moins, principalement, 3 sur 4 de temps en temps. C'est pour ça que j'ai un switch ici, je vais débrancher la 4G Box, et ça s'allume directement. Le chargeur, le transformateur, hop, était directement lié à au switch. Vous le voyez nickel. Alors du coup, ici j'en branchais à chaque fois 1, 2, 3 en permanence. Donc PC principal, le NAS et mon PC atelier qui était quasiment tout le temps branché. Et de temps en temps, je vous dis un PC atelier par-ci par-là pour faire des tests, pour télécharger des pilotes, des jeux sur Abandonware, je précise, ou Steam, etc. Ah, ça va beaucoup mieux avec la fibre, putain, ça va beaucoup plus vite, ça me fait un gain de temps, écologie et économie, surtout concernant l'électricité, surtout que ça augmente encore en ce moment. Alors, pour ce faire, ici sur le uplink, vous le branchez pas concernant le switch, vous le laissez vide. Vous branchez le RJ45 sortant de la 4G Box ici, donc une fois. Et après, vous raccordez votre premier PC, donc le 2 fois. Ensuite, le deuxième PC sur le 3X, ainsi de suite, ok. Alors, pourquoi je n'ai pas gardé ce switch? Le problème, c'est que je pourrais le garder. Ok, donc ça c'est de la récupération du mois d'octobre. Le problème c'est que, est-ce que vous allez voir, c'est qu'il va jusqu'à 100 mégas, ok. Alors que moi, avec la fibre, je peux aller jusqu'à 400 mégas. Donc, je suis limité par le switch ici. Même si j'ai fait des tests, je peux dépasser à peu près 110-114 mégas en téléchargement, sachant que c'est prévu pour 100 mégas. Donc, je suis limité, je ne pourrai pas profiter pleinement de la fibre. Mais le truc, c'est que maintenant, j'en ai plus tellement besoin, voire plus du tout. Puisque maintenant, j'ai toujours l'habitude de dire 4G Box. Dans ma box fibre, j'ai 4 ports Ethernet. Donc, un pour justement l'arrivée de la fibre. Et j'ai 3 ports qui me servent. Donc, un pour mon PC principal, un pour l'atelier et un pour le... Non, j'ai un port dédié pour la fibre. Et j'ai 4 autres ports. Donc, un qui est relié à mon PC principal actuellement. Le deuxième qui est pour le NAS. Le troisième pour le PC atelier. Qui est relié à ma télé, la chaîne IFI, tout ça. 1150 watts, bon, en permanence. Et j'ai un port de libre justement qui va me servir pour brancher des PC par-ci par-là, c'est-à-dire pour faire des tests, pour télécharger machin quand j'allume un PC, machin, pour préparer justement les vidéos. Alors honnêtement, globalement, si je mettais, on va dire une note on va mettre une note sur 10, je mettrais 8. Je mettrais 8 sincèrement, après 2 ans d'expérience, voilà. Alors pourquoi j'ai pas gardé la 4G Box et pour passer à la fibre directement? C'est que depuis peu, avant de passer à la fibre, et encore de temps en temps, c'est que l'antenne relais tombe souvent en panne. C'est-à-dire qu'on va avoir des coupures de 2 minutes, 3 minutes à peu près. Donc quand vous êtes en stream, c'est chiant, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois ça d'ailleurs. Ou alors ça peut couper mais pendant 1 heure. Voilà. Ou alors vous allez réussir à capter la diode jaune, donc du Edge, et va essayer de regarder une vidéo YouTube en 360p, ça passe à peu près, mais ça va rechercher parce que il n'y a pas assez de débit. Mais voilà, donc ça nous a fait directement aller vers la fibre de chez Bouygues Telecom. J'ai pas changé d'opérateur pour le prix et je suis content d'eux, sachant qu'on a 2 forfaits BNU, moi et madame, chez eux. Donc voilà, donc pour la qualité du réseau, il n'y a aucun problème, sauf que là en ce moment l'antenne relais depuis 3-4 mois commence à bien merder, et surtout ces derniers moments. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et pour ceux qui veulent avoir une 4G Box de chez Bouygues Telecom, ne serait-ce que pour le prix, allez-y, franchement moi j'en suis content. Vérifiez où est située l'antenne relais. Si vous êtes à 17 km, ça va être un peu compliqué, mais voilà. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos YouTube, et salut à tous, à la prochaine, bye.